Ah, gros. Oh putain, il y a le portugais. Oh putain, il y a le portugais, gros. Du coup, ça me fait penser à l'autre comique là. Oh, lui, un t-shirt, gros, la team. Un petit t-shirt. Vous voulez pas? La bûche. Tu essayes de me devancer pour de bon. En 3 jours, tu fais 3000 vues, gros. Le nain de jardin à lunettes du bois de Boulogne, il te ralasse plus les vues et les vidéos, quoi. Il y a un problème, gros. Ça essaye de devancer le pionnier. Eh oui, gros. Par contre, on voit que ça paye plus les vues. Ouais, c'est pas, il ralasse plus l'autre. Il n'y a pas d'Alcantara par contre sur celle-là, c'est un peu dommage. Ouais, il n'y a pas d'Alcantara. Ouais, ils auraient pu mettre de l'Alcantara. Ah, tu me casses le ventre, gros. Salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour le monstre de chez Tevrun, l'équipe. Eh oui, la Tevrun Fighter Supreme 72-60R V3. Donc tout d'abord l'équipe, comme d'habitude, un énorme merci à Webot pour l'envoi de la Tevrun Supreme 72-60R. Tu régales bébé. Pour tous ceux que ça intéresse, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo comme d'habitude. N'oubliez pas l'équipe de liker, commenter et partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. Merci à vous pour votre soutien. On n'oublie pas le t-shirt La Bûche, mon cousin, de Crame-Tout. Tu le sais, ça régale. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont commandé là, parce qu'il y en a plein qui ont commandé où j'ai eu des messages, ne vous inquiétez pas, les t-shirts arriveront et les pulls chez vous. C'est simplement que le gars qui s'occupe de la fabrication, de l'impression des t-shirts et tout, il est parti 2 semaines à Miami, l'équipe. Donc il m'a dit qu'il revenait la semaine prochaine et que dès qu'il arrivait, vous préparez ça et il vous les expédiera. Voilà, donc vous inquiétez pas parce que j'ai eu plein de messages, c'est quand que je vais recevoir. Malheureusement, les derniers qu'on commandé, ils ont commandé au dernier moment parce qu'il s'est barré en vacances. Mais vous inquiétez pas, vous les recevrez soit quand, si vous êtes parti en vacances quand vous revenez, soit d'ici là que je poste la vidéo, d'ici 1 semaine, vous allez les recevoir. Voilà, environ. Donc pas d'inquiétude l'équipe. Au moins vous êtes prévenus parce qu'il y en a plein qui m'ont posé des questions et c'est normal. Qu'ils ont commandé, ça fait déjà 1 semaine, ils n'ont toujours rien reçu, mais c'est tout à fait normal. Voilà l'équipe. Donc maintenant, on laisse place à la 72-60R V3. Alors qu'est-ce qu'elle embarque de nouveau, cette V3? Je vais vous expliquer. Bien évidemment aussi l'équipe, je ne vais pas tout vous rabâcher. Pour tous ceux qui veulent les stats d'origine, le poids, la vitesse, etc., etc., je vous invite à la fin de la vidéo à voir la première vidéo que j'avais faite sur la 72-60R. Voilà, tout simplement. Ici, on est là pour parler que de la V3, ce qui change, ce qui est amélioré ou pas, et aussi faire un petit test. Et petite cerise sur le gâteau, l'équipe. Il y a un ami qui va venir me rejoindre, un ancien abonné avec qui j'ai sympathisé, qui est devenu ami, et qui possède justement la V1. Comme ça, on pourra les comparer pour voir la différence, et aussi tout ce qu'il a apporté comme amélioration à sa V1 pour qu'elle soit plus stable, etc., etc. Enfin bref, et oui, parce que nous, on n'est pas à faire du téléachat là, tu vois ce que je veux te dire? C'est pas genre, non, parce que j'en vois gros, ils ont sorti la vidéo comme d'habitude, ils sont jamais montés sur la trotte gros. Ils te disent c'est de la bombe, incroyable ici et là, mais même eux, ils sont jamais montés dessus. Donc après, il faut, tu vois ce que je veux te dire? Tu peux pas dire à une trottinette c'est de la bombe, c'est un régal et tout, si tu n'as jamais mis les pieds dessus, gros. Non, mais parce qu'il faut être un peu sérieux, tu vois, dans la vie. Enfin, bref. Passons à autre chose. Donc, l'équipe, la nouvelle V3, d'ailleurs, qu'on a omis de vous dire aussi, la spécificité, bien évidemment, elle reprend le compteur de la Tetra, que je vous avais présenté à l'époque. Ce compteur, j'adore, une dinguerie. Mais surtout, la nouveauté parmi toutes les autres trottes, et comme il y a aussi maintenant sur la Tetra, parce qu'il manquait justement la mise à jour de l'application,
en plus du GPS, de la localisation de la trotte, écoute bien gros, avec ces deux petites clés magiques, enfin, c'est surtout une, pas les deux, mais les deux, elles allument et elles éteignent les trottes les deux, c'est que tu n'auras plus besoin d'éteindre ta trottinette. Une fois paramétrée, gros, en plus qu'elle embarque l'alarme, la fonction anti-vol, c'est-à-dire que les roues restent freinées. En plus de tout cela, tu as maintenant, tu t'éloignes de la trotte, elle s'éteint toute seule, et tu te rapproches de la trotte, elle s'allume toute seule. Et ça, c'est exceptionnel l'équipe. C'est vraiment le cœur. Parce que fini l'histoire de badge, etc., ou de chercher ton badge dans le sac ou dans les poches pour pouvoir l'activer, tu laisses ta petite télécommande dans la poche, gros. Tu vas t'approcher de la trotte, elle va s'allumer, tu te casses. Tu vas t'éloigner de la trotte, elle va s'éteindre automatiquement. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté de la 72-60R dans ce système-là, parce qu'ils font que innover petit à petit, et même très rapidement, je trouve. Et ça, c'est vraiment la bûche. Donc il y a ça. Donc il y a le nouveau compteur. Il me semble que l'ancienne l'avait, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il y a toujours comme les dernières versions là, que je vous ai présenté la Fighter la semaine d'avant et la Mini, il y a le déconnecteur de câble, de câble moteur, pour qu'on puisse travailler aisément et facilement sur les pneus à l'arrière ou à l'avant, ou les moteurs à l'arrière et à l'avant. Comme nouveauté, il y avait pas mal de problèmes aussi de câbles dans la colonne de LED, parce que à force de tourner et tout, comme c'était vachement tendu, souvent ils se sectionnaient. Apparemment, ils auraient travaillé aussi dessus, c'est-à-dire qu'ils auraient revu l'emplacement, le passage des câbles de LED pour que ça tire moins dessus, que ça ne se sectionne beaucoup moins facilement, ou plus du tout. On ne sait pas encore, on attend, bien évidemment on n'est pas devin, il faut attendre les retours des utilisateurs. C'est pour ça aussi que quand on va voir mon ami, il va nous dire les soucis qu'il a eu, pas les soucis qu'il a eu, etc., etc. C'est toujours intéressant d'avoir aussi d'autres retours d'utilisateurs, parce que moi je suis pas devin, je les garde pas souvent, j'en ai beaucoup des trottes, donc je change souvent. Il suffit qu'une panne m'est pas arrivée, que ça peut arriver à quelqu'un, et vice versa, ça peut arriver à quelqu'un et pas à toi, tu as compris. Enfin bref, ou à moi et pas à toi. Malheureusement, ça, c'est au petit bonheur la chance. Ensuite, donc sur la V3 aussi, comme sur la V2 que je vous avais présenté, elle embarque le double amortisseur de direction, parce qu'on savait qu'elle n'était pas stable avec le seul amortisseur de direction. Moi, je ne l'avais pas testé, je crois, il me semble. C'est la V2 que j'avais testé. Donc, il y avait déjà les deux amortisseurs de direction. En tout cas, avec un ou deux, en dessous de 80, il n'y a pas de guidonnage. C'est dès que tu vas passer les 80, que tu vas arriver vers les 100, 90, 100, que tu commences à avoir un guidonnage. Mais ce n'est pas un guidonnage dû à la position ou à la vitesse. C'est un guidonnage uniquement quand tu décélères et que tu freines. C'est souvent là, ton poids il passe à l'avant et tu as le cul qui fait ça. Mais c'est pas un guidonnage de l'avant, hein. C'est encore différent. Voilà, je pense qu'avec le poids, le freinage des moteurs et les freins, ou peut-être l'angle de chasse, ça fait que effectivement à partir de 100 km/h, tu auras un léger guidonnage, je pense même avec les deux amortisseurs, sauf si comme certains, tu verras, tu changes quelques trucs, et là après normalement tu es très bien. Voilà l'équipe, la vitesse de pointe elle change pas, l'autonomie elle change pas, c'est toujours pareil. Donc tu as ça, le nouveau compteur, le système de clés, la localisation exacte de la trotte avec le GPS, la nouvelle application comme sur les autres, enfin en français. Donc apparemment Webot était monté justement les voir en Chine parce qu'il y avait eu pas mal de soucis sur les contrôleurs, les moteurs. Apparemment ils ont bossé comme je vous ai dit sur la Fighter, la nouvelle. Justement, ils ont revu le passage de câble des LED, ils ont revu tout ce qui est contrôleur, moteur et l'application pour que vraiment tout marche au mieux. Voilà. Donc maintenant, on attend encore les retours. Le design, ça reste le même, à part le passage des câbles de LED. On a toujours ce fameux imitation carbone et tout, les pare-boues en carbone. Toujours un monstre, bien évidemment, il n'y a pas plus gros. Hein. Le poids il change pas, mais elle est vraiment monstrueuse cette trotte. Oh, rien que pour la soulever, gros, tu pleures. Toujours pareil, chargeur 84 volts en 5 ampères, ça change rien. Les amortisseurs pareil, réglables avec la petite molette rouge. Les freins, ah oui, ce qui change aussi, nouveau,
le système de frein à disque hydraulique, l'équipe. Ils sont passés donc en 4 pistons. Ils sont trop beaux, noirs et rouges comme ça. On dirait un peu des Magura. Tu as vu la gueule? On dirait des Magura, sauf que c'est pas du tout des Magura. Hein. Loin de là, on testera justement le freinage, voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ils sont super beaux. Et on a des disques en 180 bien épais. Je pense que ça va faire pas mal le taf, surtout au niveau du freinage par rapport à son poids et aussi couplé au freinage moteur. Comme toutes les autres, tu peux mettre un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, les deux, etc., etc. Sur la première du nom, la Mini, je m'étais trompé, l'équipe. En fait, je me suis trompé, elle ne calcule pas le degré de pente et elle passe direct en bimoteur. Hein. En fait, c'est dès que tu vas te mettre en mode sport, elle va activer automatiquement les deux moteurs. C'est-à-dire quand tu vas te mettre, tu sais, quand tu veux monter une pente, par exemple, que tu sens qu'il manque de la puissance, automatiquement tu vas basculer en mode sport. Et automatiquement, du moment que tu bascules en mode sport, elle te met direct les deux roues motrices. C'est plus à toi à sélectionner, je veux qu'une roue, deux roues. Automatiquement, quand tu vas, c'est soit tu pourras le sélectionner, bien évidemment, soit quand tu vas passer en mode sport, automatiquement elle va te mettre les deux roues motrices. Voilà, je m'étais trompé là-dessus, c'est une petite aparté. Je pense vraiment vous avoir tout dit. Donc je vais regarder si on est toujours aussi à l'aise. Une petite comparaison avec le frérot. Et du coup, on aura vraiment fait le tour sur cette trotte. Et encore, on tirera un peu. Mais bon, comme on ne fait pas du tout le même poids et que ça reste le même moteur, tu verras que quand je vais prendre sa trotte, je vais le fumer. Quand je vais prendre celle-là, je vais fumer. Donc ça, on le sait. Ça joue énormément le poids sur l'autonomie et la patate. Vous le savez, c'est logique. Franchement, cette trotte, elle me régale. À part que c'est un âne mort, le poids. Mais franchement, quel monstre. Mais la taille des roues, tous les gens s'affolent, te regardent dans la rue, se disent, mais c'est pas une trottinette, ça. Ou tu l'as bricolé. Ils croient que c'est pas comme ça d'origine, en fait. Eh ben si. Toujours une gueule agressive. J'adore le Tevren pour l'agressivité, tu sais. Ça fait comme à l'époque qu'on adorait du Altron, justement pour la gueule de la trottinette et de l'agressivité. Ben là, c'est la même chose, l'équipe. Voilà. Donc, on va se la tester vite fait. Je la descends. Parce que là aussi, lève-toi du milieu, gros. Mais. C'est un monstre. C'est un monstre. Un char d'assaut, gros. Je la teste comme ça, vite fait. En plus, je pense que c'est parce que j'ai le mode bridé. Je suis obligé de la pousser. Pourtant, j'ai levé le mode poussette, mais je suis quand même obligé de la pousser pour qu'elle roule. Et je pense que c'est à cause des badges, ça. Il faut que je regarde. Mais voilà, l'équipe. Et on se retrouve tout à l'heure avec le poteau, plus le débrief. Et comme ça, la vidéo sera complète et vous saurez toutes les nouveautés. C'est parti. Donc là, je suis en mode sport, mais tu risques rien du tout, parce que je t'explique. Ah, j'ai le mode turbo, tiens. Eh ben, 22 km/h, gros. Oh, en plus, l'amortisseur, 22 km/h dans la montée. En plus, l'amortisseur, il est bien... Le double amortisseur de direction, putain, ils l'ont bien serré d'origine. Hein. J'ai du mal à tourner, gros. Ah, mais tu le sens que c'est un monstre, hein, de toute façon. Toujours aussi silencieuse, hein, de toute façon, rien ne change là-dessus. Vous voyez l'équipe, ça fait quand même... Ça fait pas quand même... Tu sens qu'elle est lourde. Tu vois, comparé à la Fighter que j'ai essayé juste avant, tu sens que c'est un monstre. Ah, tu sens qu'elle est vraiment lourde. Par contre, le freinage, tu vois. Ah ouais, il a l'air dangereux. Ça va la bûche. Allez, nickel, bise. Ciao. Toujours les phares, le klaxon. Bah, belle équipe, vous savez quoi, je vais rejoindre mon ami et on se retrouve pour la suite de la vidéo et le débrief. Allez, à de suite. Yo la team, on se retrouve comme prévu avec mon poteau Elbif, gros. Elbif, comment tu vas, Elbif? Ben, ça va, on est là. La forme? La forme. Bah, il m'a sorti sa trotte Lego, bébé. Alors lui, il a la V2, donc celle que j'avais eue justement. Déjà, l'équipe, deux petites choses que j'avais oublié de vous dire dans l'intro. Lui, il a le lecteur de carte NFC, donc il a l'ancien compteur, chose que tu n'as plus là-dessus. Et il a aussi l'accélérateur à gâchette, alors que là, tu l'as à l'index comme chez Dualtron. Très important aussi. J'avais oublié de vous préciser, il y avait ça qui changeait aussi. Donc on va pouvoir les comparer et en même temps,
rien de mieux que d'avoir des retours d'utilisateurs. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ta trotte, Elbif? Parce que je vois que déjà, tu as des plus petits pneus que moi. Ah bah il n'y a plus grand chose, on a changé pas mal de choses. Ah oui, je vois ça. Donc les pneus carrés d'origine, comme la plupart des gens, ils sont pas tough, ils sont très confortables. Ouais. Quand tu passes à ça, c'est plus raide, mais 100 fois mieux. Eh oui, tenue de route meilleure, c'est sûr. Voilà, donc c'est les CST. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis le guidon carbone en nit, c'est Ah oui, je vois grand guidon. 780 pour être plus stable. J'aimais pas les guidons trop courts. Plus de stabilité aussi, tu dois voir. Stable, tu l'as bien en main. Ouais. La réhausse de potence. C'est un truc dommage que je trouve, c'est que la fourche elle est trop basse. Donc petite réhausse, potence de vélo. Après on est parti sur les freins. Pour moi, ce qui se fait de mieux, les Optec 3. Bah, tu as mis les hop, bébé. Voilà. Ah ouais, c'est la bûche, ça. Bon. Donc c'est les V4 en 4 gros pistons. Bah. Oh, le disque qui fait la taille de la roue. Voilà. Donc là, j'ai acheté les V4, enfin les Tech 4, les nouveaux qui sont sortis, ils annoncent 30% de freinage en plus. Donc il va falloir les installer. Après, on a enlevé le deck en silicone, on l'a mis à nu, parce qu'en dessous, ce qui est bien, c'est que c'est un deck en fer. Ouais. Donc au moins, tu as une base rigide, plateau carbone, et plexi comme la plupart des gens, les vis avec les rondelles. Et après, petite peinture perso voiture, vernis. Ok, je vois ça, tu as fait une dinguerie. Ouais. En même temps, il vous présente sa trotte, hein, l'équipe, comme ça au moins vous Moi, ce voyez. que je voulais, c'est qu'on a tous des trottes noires dans l'ensemble. Donc, je voulais un peu sortir du lot. Et après, pour les freins, vu que du coup, c'est pas des freins avec le capteur électrique, donc tu es obligé, il faut mettre l'adaptateur. Donc en fait, tu viens piquer ton connecteur électrique dessus. Et là, tu as du rythme hydraulique qui passe. Donc dès que tu freines, ça envoie un signal. Et au moins, tu gardes ton frein moteur et ton éclairage. D'accord. Parce que si tu passes à un autre frein, il n'y a que Magura avec les MT5E, Oui. où tu peux l'avoir d'origine. Là, tu achètes le petit adaptateur pour 50 balles et au moins, tu mets ce que tu veux après. C'est cool. C'est Voilà. cool, ça. Et ça freine violent. Ah ouais, hop, gros. Voilà, pour avoir eu ceux d'origine, les 4 pistons, je trouvais que ça freinait rien du tout. Soit j'ai eu un défaut, soit je sais pas, parce qu'il y en a plein qui en sont satisfaits. Mais ça, comparé au reste, c'est incomparable. Incomparable. Tu m'étonnes, gros. Et encore que sur les nouvelles versions, tu as vu, ils ont sorti quand même du 4 pistons. Hein. Voilà, sur les anciennes, c'était 4 pistons, mais c'était des petits pistons. Oui. Là, on dirait qu'ils sont déjà plus Tu as gros. vu, on dirait des Magura, Ouais. la gueule et tout. Ils sont déjà plus gros et même au niveau la sensation, elle est meilleure que l'autre. Ça se voit, ça se voit. Ouais, ça aussi, c'est la nouveauté. Alors, ils ont changé aussi le passage de câble, comme on peut le constater. Moi, il sort là, lui, il sort sur les côtés. Ah ouais. Ensuite, vu que tu nous as présenté ta trotte, gros, parce que c'est très important aussi, il y a une différence entre quand je fais les tests, je ne peux pas vous dire dans le futur si c'est fragile ou si c'est vachement fiable, hein, bien au contraire. Donc rien de tel de mieux aussi que d'avoir des retours d'utilisateurs qui, comme lui, l'utilisent tous les jours pour aller travailler. D'ailleurs là on est devant son travail, on est sur un parking, c'est fermé, l'heure, donc on va pouvoir tester les trottes. C'est privé surtout ici. Et en plus c'est privé. C'est à nous. C'est ça qui est excellent, c'est qu'en plus c'est privé. Rien de mieux que d'avoir des retours d'utilisateurs, parce que souvent on me dit, des fois j'entends, ouais c'est la bombe, ouais mais c'est de la merde. Ça malheureusement c'est comme toutes les trottes, comme toutes les voitures, comme toutes les motos. Il suffit que toi tu vas l'acheter, tu vas tomber sur une merde, tu vois, tu vas dire ouais c'est de la merde. Mais comme à l'époque à Dualtron aussi, il y avait plein de défauts aussi. Il faut savoir aussi que Tevren, c'est une nouvelle marque qui arrive dans le marché. C'est pas très vieux. Hein. Il faut leur laisser le temps de se mettre à jour. Tu vois, là, ils ont fait plein de trucs à jour. Et c'est tout à fait normal. Pour toutes les nouvelles marques qui débarquent comme ça, ils peuvent pas être au top d'entrée de jeu. Ils ont déjà concurrencé, tu vois ce que je veux dire? Ils ont déjà des très bons modèles. Hein. Oui, déjà. Quand Et ce que je veux te dire, c'est qu'il y en a, ils disent ouais, moi j'achète plus Tevren parce que j'ai eu la panne de contrôleur, le truc il a pris feu, le moteur il a cramé. Oui, ça peut arriver partout. Allez, ça peut arriver sur n'importe quelle marque et surtout, Dualtron, ça fait 6-7 ans qu'ils sont dans le... Tu vois ce que je veux te dire? Ils envoient et qu'ils sont dans le game. Voilà, ça fait 6-7 ans. Là, ça fait 1 an, 2 ans qu'ils sont sortis, Tevren. Tu vois, ça n'a rien à voir. Donc, il faut les laisser aussi se faire leurs petits trucs, leurs petites mises à jour. C'est obligé qu'il y ait des choses qui ne vont pas. Par contre, quand on compare niveau confort,
excuse-moi, mais les Incomparable. Dualtron, ils sont loin derrière, à part la X2, ils sont loin derrière au niveau du confort de la Tevren. Tu vois ce que je veux te dire? Après, ça dépend de l'utilité, tout, c'est toujours pareil. Après, il faut laisser le temps. Ouais, mais Donc- ils ont sorti des bons modèles déjà d'origine. Oui, Même oui, sur les V1, tu as déjà, pour une marque qui vient de sortir, tu as déjà 2 vrais amortisseurs. mais ouais. Ils sont ultra confort, Réglable et tout. réglables. Tu as une batterie de 60 ampères. T'as Ça, encore c'est pas tout le monde qui sort des aussi grosses batteries. Exactement. T'as, je suis pas pro TVRN, mais comparé aux collègues qui ont des Dualtron, qui ont quelques bornes et que ça commence à grincer dans tous les sens. Bien. Moi, j'ai 1500 km sur le modèle. J'ai pas eu un seul grincement de la colonne. Ouais, moi, c'est Et- pareil. Et c'est moi, des- je trouve ça aberrant sur certaines trottes qui valent plusieurs salaires, qu'au bout de 500 km, ça commence à grincer dans tous les sens. Ah ouais. Là, sur ces modèles qui sont sortis récemment, pour moi, pour l'instant, il n'y a aucun problème. Après, voilà, tout le monde, il y en a, il va dire, moi, j'aime ci, moi, j'aime pas, mais ça, voilà. Eh oui, oui, bien sûr, bien sûr. Moi, après, j'adore Dualtron parce que j'ai commencé avec eux. Et tu sais, quand tu es piqué, c'est comme si demain, tu commençais avec une Ferrari dans les mains. Tu t'aimeras Ah ouais, toujours la marque. Tu vois ce que je veux te dire? Ça, c'est clair. C'est pas du tout pour les dénigrer, loin de là, parce que j'adore et j'adorerai toujours Dualtron. Ah, ça reste des bonnes machines, hein. Ah, mais ça reste des excellentes machines. Après, le truc, c'est que pour mon usage personnel et dans le cadre où on vit nous, tu vois, tu peux faire des trucs que tu fais pas avec Dualtron. Le off-road, partir dans le sable, tu vois. Et moi, c'est là où je trouve le truc dégaine. C'est là où je me régale, moi, avec cette marque. Après, c'est sûr, niveau fiabilité, encore que là, ils ont fait les dernières mises à jour et tout. Ils ont vu plein de choses. Toi, tu as rencontré quoi comme... Aucun problème. Ah, tu n'as pas eu de soucis? Ouais, j'ai fait 1500 km, je roule quand même correctement, je saute pas de trottoir, je fais pas Ouais. le fou. En plus, tu n'es pas un poids léger, gros. Voilà, moi je fais 100 kg, c'est pour ça que pour moi 100 Dualtron kilos, c'est trop raide en fait pour moi. Eh oui. C'est trop raide. Et quand j'ai essayé ça, avant j'avais une V7 10 Plus Ouais. qui était déjà très confortable, que j'avais vu sur ta vidéo, c'est toi qui Ouais. m'as conseillé de prendre ce modèle. Ouais, ouais. Et c'était déjà un confort de fou. Et quand tu passes après là-dessus, avec le débattement que tu as, les pneus d'origine, du coup, vu que tu as un flanc plus gros, tu es beaucoup plus confortable. Ouais. C'est un nuage. C'est même ce que tu disais toi, c'est un nuage. Et la première fois que je l'ai essayé, tu revis. Eh oui, Oui, c'est un autre monde. Tu repasses sur un autre modèle après, tu fais 100 mètres, tu as le dos et... tu as vu? Eh ouais, voilà. Voilà, tu captes ce que j'essaye à chaque fois d'expliquer aux gens. C'est la vérité. Moi, c'est la mon vérité. truc premier, entre autres, c'est le confort. Ouais. Parce que je roule beaucoup. Donc moi, il faut que ce soit confortable. Nous, on fait des grosses distances avec les collègues. Donc c'est pour avoir mal au dos, c'est pas la peine. Là, tu as un plateau, il est large, tu mets un bon guidon large. Là, tu fais des bornes, ça fait des Marseille-Toulon. Tu arrives là-bas, tu es frais. Hein. Eh ouais. Tu n'as aucun problème. Ouais, non, mais c'est des monstres, ces Ouais. trottes. C'est vraiment des monstres. Donc toi, tu n'as rencontré aucun souci. Aucun souci, qu'après, comme toutes les trottes, il faut entretenir. Tu fais un petit coup de serrage un peu partout, changer les plaquettes. Tu vérifies tes serrages. J'ai juste eu là la colonne qui commençait à se desserrer un peu. Parce que Ouais. du coup, je pense que vu que j'ai les pneus plus fins, c'est plus dur. Donc ça met plus de vibrations, donc plus de desserrage. Mais c'était vraiment léger. J'avais à peine un petit jeu. Mais là, Ouais. c'est pareil, hein, tu peux le faire là, à 1500 bornes, tu as pimpette de jeu et je suis à 100 kg. Hein. Ouais, ouais. C'est- Et tu fais 100 kilos. Oh, par Ah. contre, j'hallucine comme elle est haute, frère, ton guidon. Ouais, bah, c'est C'est un monstre. Et encore, après, pour les personnes qui sont grands, tu peux mettre un Ouais, adaptateur encore une de réhausse, réhausse, tu peux ouais, mettre ouais. encore plus haut. Bah. Après, le truc bien avec les pneus courts, c'est que du coup, elle est plus basse, donc elle tient mieux. Oui. Si, Eh oui. si j'avais un défaut, comme tu avais fait la Tétra, où tu avais le bloc levier, elle, si elle est un peu en pente, elle part. Ouais. Donc tu es toujours obligé de la mettre à l'inverse de la pente pour qu'elle soit droite. C'est vrai, Exact. c'est un détail. C'est des détails. C'est des détails. petit mais- détail, mais du coup d'avoir les pneus fins, tu es plus bas, elle tient mieux. Ah ouais, non, c'est clair, c'est clair. Ben non, mais après, c'est comme la loterie, ça, c'est ce que j'ai toujours dit. Si tu n'as pas de chance, tu vas automatiquement avoir un souci. Tu vois, comme moi, à l'époque, sur ma Thunder 1, qui était tombée 3 fois en panne en 1 mois et demi. Et tu vois, j'en avais eu une deuxième, la Thunder 2, 0 panne. Il y avait des mecs qui livraient en Uber Eats, là, en trottinette à l'époque, en Thunder à Toulon. Il avait plus de 10 000 km, incroyable, 0 panne. C'est un peu la loterie. tu vois. Après, c'est toujours pareil. Si tu roules dans l'eau, que tu la passes au Karcher, que tu vois les mecs qui te mettent des vidéos. Ah oui, 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 Des oui. vidéos. Non, mais même sans parler de ça. tu Après, peux- ça pleure. Je veux dire, c'est pas non plus infaillible, tu vois, les pannes. Ah, c'est Je veux dire, tout, ouais. c'est comme même une voiture, tu tombes en panne, tu Tout, vois.
Le problème, c'est que c'est vrai que quand c'est trop abusé, trop répétitif, c'est pour ça que Webot, il est monté les voir et tout, et qu'ils ont dit on a rectifié ça, on a rectifié les passages de câbles, on a rectifié, etc., etc. L'essentiel, c'est qu'ils bossent dessus et qu'ils améliorent leur produit. Ah, c'est ça l'essentiel. C'est surtout que tu as des nouvelles versions qui sortent. Alors c'est bien parce qu'ils en sortent des nouvelles. Donc le mec qui hésite, s'il sort une nouvelle version avec des problèmes corrigés, le mec il peut se dire bon, je vais l'acheter. Et c'est sûr que s'ils te font un modèle, qui te le mettent en production 2 ans et que tu attends 2 ans pour avoir la prochaine version, voilà. Autant la marque qui perd un client. Eux, ce qui est bien, c'est vrai, on l'a pris il y a pas longtemps. C'est qu'ils dorment pas. Voilà, on l'a pris il y a pas longtemps, il y a déjà la V3. Ça fait un petit quelques semaines qu'elle est sortie. Ah oui, carrément. Ça c'est bien, c'est qu'ils tardent pas eux. Ah oui. Ça me fait rire, en plus tu dis ouais, du coup ça me fait penser à l'autre comique là, qui a vite sorti, tu sais, la V3, hein. Comme il devait savoir que je la sortais, tu sais, il a vite fait exprès de la sortir en express. Offre-lui un t-shirt, gros, la team, un petit t-shirt. Vous voulez pas? La bûche. La bûche. Tu lui envoies. Parce que l'autre il m'a cassé le ventre, je t'explique. Oh gros, tu me sors le truc en exclu. Tu essayes de me devancer pour de bon. En 3 jours, tu fais 3000 vues, gros. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, le nain de jardin à lunettes du bois de Boulogne, il te ralasse plus les vues et les vidéos, quoi. Il y a un problème, gros. Il y a un problème. Oh, le mec, il est jamais monté sur la trotte, il sait même pas c'est quoi une Tèvre Run. Il vient te dire c'est de la bombe, pas c'est de la bombe. Monte au moins dessus, t'as cela, gros. Ça essaye de devancer le pionnier. Eh oui, gros. Il y a tout le monde, gros. Il te fait les réflexions, ça te fait pas tilt. Tu t'en fous, gros. Ah ben oui, continue comme ça, hein, gros. Ouais. Par contre, on voit que ça paye plus les vues. Ouais, c'est pas, il ralasse plus l'autre. Il n'y a pas d'Alcantara par contre sur celle-là, c'est un peu dommage. Ouais, il n'y a pas d'Alcantara. Ouais, ils auraient pu mettre de l'Alcantara. Ah, tu me casses le ventre, gros. Ah, tu me casses le ventre. Bref. Au prix, poignée Alcantara, oui, minimum. Hein. Ouais, minimum, gros. Bon, nous, on n'est pas là pour faire du téléachat, gros. Ouais. Nous, on aime les comparer, faire des tests, etc., etc. Parce que c'est pas tout de présenter un modèle comme ça à l'arrache. Nous, on aime bien concrétiser la chose. Voilà. Donc, l'équipe, ce qu'on va faire. Bon, je pense que tu dois avoir un peu plus de patates quand même. Parce que vu la taille de mes pneus, je pense que ça doit faire du poids supplémentaire. Patates, mais ça patine plus. Eh oui. Eh ouais, logique aussi. Mais c'est vrai que les nouveaux freins comme ça, ils sont pas mal. Hein. Ils sont beaux. Hein. Ah ouais, ils sont pas mal. Hein. Mais Voilà l'équipe. En tout cas, gros, je vois que tu assures. Il m'a commandé le t-shirt, bébé. Eh oui. C'est mis le petit t-shirt crame tout la bûche, ça régale. Faut laisser passer le monstre. Hein. Ah ouais, il faut laisser passer le monstre, bébé. Obligé. Hein. Ah, tu régales, poteau. Voilà l'équipe. Ce qu'on va faire, on va juste les comparer toutes les deux pour voir. Je sais qu'il n'y aura rien d'écart. Ah, Georges. Parce que c'est les mêmes moteurs, c'est les mêmes contrôleurs et c'est la même batterie. Mais juste pour tester un peu les deux, son upgrade à lui, on va voir. Oh gros, mais qu'est-ce que c'est des coups? Oh, film gros. Oh gros. Oh putain, il y a le portugais. Oh putain, il y a le portugais, gros. Oui. Oh la bûche, mon cousin. Maman. Tu m'as sorti la Storm, bébé? Ah ouais, j'ai fait la télévision. Ça va la bûche? Bien, tranquille? Ça va, double bûche? Tu vas bien? La bûchette. Oh putain, le monstre! Oh le monstre! Ah ouais! La fameuse, ça y est. Ah go! Ah, c'est du lourd, hein? Putain. C'est du lourd. Attends, avant, elle était pas en 4 pistons avant. Laquelle? Elle était en 4 pistons avant la tienne? La V2, elle est en 4 pistons, mais des petits. Ouais, mais là c'est les nouveaux freins. En 180, gros, 4 pistons améliorés. Oh, regarde-moi ça! Et tu vois que c'est bien ça, gros? Tu vois que c'est bien ça, je me suis pas trompé. J'avais un doute, l'équipe. Non, ils sont pas connectés. C'est bien les nouveaux. Il n'a pas les câbles déconnectés sur la V2, alors que sur la V3, oui. Ah, il y a câble déconnectable? Eh oui, il y a aussi câble déconnectable. Ah oui, comme la Tetra. En plus de ça, que tu as le badge. Ah ouais, tu vois, il y a plein de choses qui changent sur la V3, hein, gros. Après, tu vois, l'avantage des petits pneus, Ben, c'est ça. c'est elle tient mieux sur la béquille. La béquille, c'est une merde. Même le style. Attends, toi, tu n'as pas modifié la béquille du tout? Non. On va oublier les badges de débridage, gros. Moins 2, on ne fait pas le test. Hein. Donc, Kiki, regarde, viens voir. Oui, je vais l'allumer. Ça, c'est d'origine, les badges? Eh oui. Ah oui, c'est bien ça. Et en plus, il faut faire attention où tu les commandes parce qu'il y en a que tu as droit que 3 fois. Ah, C'est pas des badges illimités. Il y en a, c'est que 3 fois.
Et c'est ça qui est bien chez Webot, ils te donnent que les illimités. Regarde, je l'allume. Regarde, ça se Ah ouais, passe c'est bon. pareil. Eh oui, oui, tu n'as même plus besoin de toucher, éteindre ce que tu veux, gros. Ouais, gros. Vas-y, Sans contact, il Regarde. n'y a pas de virus. pour le débridage, tu vas me poster le verre dessus, là. Je reste freiné pendant 5 secondes. Tu es obligé de le faire en même temps. Vas-y, que- vas-y, oui, il faut freiner en même temps. Ça va passer au rouge. Ah, c'est bon. Voilà, elle est débridée, tonton. Elle est débridée, incroyable. On va se faire juste un échange, hein, on va tester les deux. Je vais vous dire ce que je préfère, si c'est bien son amélioration ou pas. Ça me fait penser, j'ai eu un défaut. Ouais. La LED à droite. Ça marche. Ah voilà, tu vois, il a eu un défaut, la LED à droite. Voilà, faut juste refaire le faisceau. Donc tu as eu quand même un défaut. Voilà, un défaut. Voilà. Donc c'est important de le signaler. Maintenant, on va se la tester vite fait, on va se les échanger. Comme ça, je vais vous dire si je préfère effectivement avec le guidon large ou pas. Et rien de mieux pour le tester en direct. Allez, c'est parti. Avec l'eau. Oh la bûche, toi tu n'as pas le t-shirt toi. Tu fais au scotch. Moi aussi, j'aurais bien voulu. Surtout là, Ah, ma foi, commandez les gars, il est où là? Ah, j'arrive pas à trouver ton Commandez. Ah, vous n'avez pas de sous quoi? Quoi le portugais? Parce que sinon, je vais devoir lui en acheter un de t-shirt. Hein. Eh ouais, mais tu m'avais pas dit bien. que tu en avais pris un? Non, je voulais, mais il m'a dit que tu devais lui offrir. Donc du coup, Ah ouais, lui c'est un gratteur professionnel. Bon. tu vois que les, Pareil là. tu vois que les pneus, ils sont neufs. Pareil, hein. Et tu vois, ça m'a levé, gros. Tu vois la différence de celle-là? Non, mais regarde, ça m'a levé en plus le. Tout à l'heure, j'étais obligé de la pousser, gros. J'étais obligé de la pousser. Non, là, en mode débridé, ça l'enlève cash. Tu vois que les pneus sont neufs avec les traces que ça laisse. Ah oui, voilà, oui. D'accord, je suis comme d'accord. glisse, ouais, comme Ah oui, ça. là, je suis d'accord. Bah, moi, ça me faisait mal au dos. Voilà, parce que là, j'avais le mode safe à chaque fois. Moi, j'ai toujours le pied sur le calpier. Ouais, enfin, le mode poussette, que pardon. comme ça que je me sens en sécurité. Ah ouais, là, ça n'a rien à voir, gros. Oui, ça sent un pire. Ah, C'est pas un câble? Ça a touché, regardez-vous. Ah ouais, c'est ouais. il ballonne. C'est la roue quand elle doit se. C'est énervé, là. Il hein. ballonne. Oh, elle a que 30% de batterie, mais elle est énervée, hein, même avec 30. Hein. Bon, l'équipe, je monte à bord de mon vaisseau. Du coup, c'est le portugais, c'est Giorgio, qui va conduire la trotte Lego de Herbif. Moi, je prends la mienne. Bon, j'ai que 30% de batterie, mais on s'en fout. C'est juste pour voir s'il y a une différence ou pas entre l'ancienne version et la nouvelle, ce qui m'étonnerait vraiment, parce que c'est les mêmes contrôleurs, c'est les mêmes moteurs. Mais bon, comme il a des pneus plus petits et moi plus larges, on va voir. On va la tester, comme ça je vous dirai mon ressenti sur la sienne aussi. Tu es prêt à la bûche? Allez, on se fait juste la ligne droite là, le départ. À 3, on y va. 1, 2, 3. En vrai, ça se tient. Hein. Pourtant, tu es plus léger que moi, gros. Je suis plus léger, non? Ah ouais, ça se tient. Hein. Après, la vitesse de pointe, vous le savez, les gars, ça dépend aussi du poids, mais en général, c'est entre 100 et 110 selon le poids. Attends, je vais me mettre à ta hauteur, gros. « 110, c'est pour les plus légers. Il y en a même qui ont tapé 120 là-dessus. Vas-y, on refait. Ah, tu veux échanger direct? Comme ça au moins. C'est toi. Vas-y, si tu veux. On essaye. Comme ça, je vais voir la différence. Voilà. Ça tient à 5 là. Oui, ouais. Ok. Tu es prêt? 1, 2, 3. Oui, comme elle est partie de l'avant. Ah ouais, elle patine de fou celle-là, gros. Oh, comme elle a patiné. Par contre, qu'est-ce qu'elle freine, gros? Ouh. Oh, qu'est-ce que ça freine? Le régime de la suspension. Oh, c'est toujours un nuage. Hein. Maman. La suspension à peine. Hein? Juste un peu. Vas-y, fais ce que tu veux. Ah ouais, oh, le guidon, comme il est large, gros. Elle est hallucinante, la sienne. C'est vrai que le guidon large, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vrai que le guidon large, c'est vraiment pas mal. Hein. Avec les petits pneus, elle est plus souple. Ouais.
elle est plus souplesse avec les petits pneus. Ben ouais, logique. Et en plus, ça tient mieux la route, mais quand même. 2, 3. Ah, ça marche pareil, en vrai. Ça marche pareil, gros. Non, au niveau de la patate, c'est pareil. Par contre, c'est vrai que elle freine sa mère. Et le guidon large, c'est quand même pas mal. Ah ouais, le guidon large, j'avoue que c'est pas mal. Tu vois, maintenant, ben là, par contre, tu vois, je la préfère avec l'index, l'accélérateur, que comme ça. Tu le préfères comme ça? Ouais, je préfère comme tu as toi. Ben oui, moi aussi. Ah, parce que là, tu vois, j'ai freiné, j'ai accéléré en même temps. J'arrive pas à attraper le guidon. Ouais, c'est ça. En gros, même moi, ça me fait peur. Non, mais là, c'est parce qu'elle est vraiment haute. Tu vois, comme il a mis un réhausseur, là, c'est vraiment haut, frère. Oh, qu'est-ce que ça freine, par contre, l'équipe, c'est incroyable. Et elle part cash. Elle part cash. Fais voir l'autre, que je regarde un peu la différence. Mais là-dessus, tu vois, comme déjà je suis un peu plus bas. Ah ouais, non, c'est plus facile. Putain, mais tu sais qu'elle freine bien aussi. Hein. Oh gros. Oh, en vrai, elle freine tarpin bien. Waouh. Oh, comme elle freine, gros. Oh, tu sais que les nouveaux freins, attention. Hein. Mais tu vois la différence, gros. Quand tu mets des pneus plus petits, tu sens le... Ah ouais. C'est un truc de fou. Vas-y, viens, on se refait un aller-retour. Maman, qu'est-ce qu'elle freine, gros. Oh, les nouveaux pistons, ils sont violents aussi. Hein. Oh, elle freine tarpin bien. Hein. Waouh. Et puis ce compteur, il est magnifique. Gros, c'est... Fou. Mais c'est un camion quand même. Ah ouais, avec les pneus comme ça en 13 pouces, c'est un camion. Ouais. Quand tu le vois comme ça, Ah gros, c'est un 4x4 aussi. Ah ouais. Ah ouais, c'est un monstre aussi. Wow, putain, ils sont beaux, hein, noir et rouge quand même les étriers. J'avoue que d'origine ils sont beaux. D'origine ils sont très beaux. C'est vrai qu'il y a plus d'aisance sur la sienne parce qu'il a le guidon. Par contre il est trop haut pour moi, hein, son guidon, mais il a mis une réhausse de potence, c'est trop gros là. Tu vois la réhausse Fentrot. Attention. La réhausse Fentrot. Ah oui. Comme ça, attention. Tu préfères comment? Moi je préfère comme lui. Ouais, mais moi là en ressenti c'était trop haut parce que je sais pas si c'est la gâchette qui me gêne. Peut-être c'est la gâchette. Ouais, c'est peut-être la gâchette. Ouais. Mais c'est vrai que par contre, tu as plus d'aisance avec un guidon large et c'est plus stable avec le guidon large. Ah, ça c'est sûr. Hein. Moi, ça c'est sûr. Le défaut de la poignée de gaz comme ça là-bas, c'est que moi, le doigt qui tient le guidon, il est sous la gâchette. Et moi, comme j'ai tout le temps les doigts sur les freins, des fois j'accélère en même temps je freine. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais sinon, c'est exactement pareil. De toute façon, au niveau de la puissance et de la... Mais bon, si elle est encore plus fiable, c'est la bûche, hein, mon cousin. Wouh. Bon, la bûche, c'est bon, on va se faire le débrief. Allez, l'équipe, c'est parti pour le débrief. Oh là là, quelle souplesse. Regarde-moi ce nuage, gros. C'est un nuage, gros. Moi, maman, c'est la régalade. Hein. Oh là 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 là. La bûche, mon cousin. Ah, moi je patine beaucoup plus avec les tiens. Ouais, logique, hein, logique. Par contre, de mon ressenti du début, c'est qu'elle montait plus vite en vitesse. Ouais. Et elle monte plus vite. Elle. C'est normal, hein. Les pneus, gros. Ouais, c'est clair. Ah, c'est vraiment la bûche, ces trois terres. Putain. Nous voici venus l'heure du débrief comme d'habitude. Quoi vous dire sur la V3 comparée à la V2? Franchement, c'est quand même un sacré upgrade qu'ils ont fait. Et là, on peut vraiment les comparer, c'est ça qui est bien. Là, on voit la sortie de câble sur les côtés. Là, on voit la sortie de câble à l'arrière. Le système de bridage, débridage avec les badges vert et rouge en 2-2. Le nouveau compteur, le fait que tu puisses l'éteindre à distance, l'allumer à distance, que tu t'approches de la trotte, elle s'allume, elle s'éteint. Exceptionnel aussi. La connexion et la déconnexion des câbles de moteur pour changer les pneus ou les roues, un vrai régal. Donc c'est là où on voit vraiment qu'il y a eu quand même une sacrée amélioration de la part de Teveren. Plus tout ce qui s'ensuit, le GPS, etc. L'application, quoi. Bon, toi tu l'as testé de toute façon. Ouais. Vite fait. Mais tu es choqué parce que tu as trop l'habitude du guidon large. Par contre, tu as vu la différence au niveau du compteur, de la lisibilité du compteur, c'est quand même incroyable. Le seul bémol, c'est que tu peux pas, c'est pas plug and play.
Si moi je veux mettre ça sur la mienne, eh oui, c'est ça le problème. Changer ça. Oui. Après, je pense que c'est commercial, mais. Bien sûr, bien sûr. J'aurais aimé. Parce que oui, tu m'étonnes. Ah, la télécommande, c'est magique. Hein. Ah, télécommande, c'est la bûche. Hein. Tu mets la lame, tu l'éteins, tu l'éteins, mais là je l'éteins à distance. Ça j'aurais aimé. Tu mets la lame, elle bloque les roues, c'est vraiment un... On va faire un échange. Hein. on la renvoie à Weebot celle-là. On va renvoyer celle-là à Weebot, tu le sais bébé. Il a mis en showcase et c'est bon. Il a mis en showcase, il a dit. En showcase, en showroom. En showroom, ouais, plutôt. Ouais. Showcase, c'est pas pareil. Showcase, c'est Morgan Meclet. Tu es un tueur. Bah ben voilà l'équipe. Voilà tout ce qu'apporte la V3 comparé à la V2, tout simplement. Sinon, niveau patate, vitesse de pointe, autonomie, c'est la même. C'est la même. Donc tous ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo sur la 72-60R, c'est-à-dire le test et tous les caractéristiques qu'elle englobe de base, n'hésitez pas, je vous mets la vidéo en fin de la vidéo. Et bien évidemment, pour tous ceux que ça intéresse, je vous mets le lien de chez Weebot juste en bas dans la description de la vidéo. Pour tous ceux que ça intéresse, parce que faut dire que c'est un sacré jouet. Hein, gros. Voilà l'équipe, il n'y a rien à dire. Sur le produit, c'est vraiment une Batmobile. Bon, pour ceux qui veulent se faire plaisir et qui ont bien évidemment les sous, parce que je crois qu'elle fait 5 000 euros. Ouais, 4 980. 4 990 euros, il faut rappeler le prix quand même. Mais quand tu vois que 4 090 euros comparé à 3 900 euros, c'est-à-dire pour 1 000 euros de plus, tu avais la Thunder 1 à l'époque avec juste un bouton jaune et orange. On est très très loin de là. On est vraiment très très loin de là. Après, il y a le code, moins 5%. Après, il y a le code en plus. Après, il y a le code crame tout, bébé, tu le sais. Voilà. Non, surtout la boutique, l'équipe. N'hésitez pas, boutique en ligne, elle est ouverte. Très bonne qualité, les t-shirts. Ah. Ouais. Bien épais. Encore un retour d'utilisateur, très bonne qualité. Pas pour faire le mielleux, mais bonne qualité. C'est la bûche. C'est la bûche. Tu confirmes. Voilà. Eh ouais, c'est la bûche, bébé. C'est normal, je gagne 4 sous, je gagne sur le t-shirt. Gros, tellement il me coûte cher. Pour la communauté. Enfin bref, la team, le portugais, je vais lui en donner un parce qu'il me casse les couilles, gros. Tous les jours, à chaque fois je le vois, le t-shirt, il me rend fou, gros. Un gratteur professionnel. Enfin bref, l'équipe, sur ce, un énorme merci à vous pour votre soutien. Un énorme merci, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. La boutique en ligne, crame tout bébé. Merci Weebot. Et sur ce, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Sors-moi la Batmobile, gros. Le monstre du Loch Ness. Attends, c'est vrai qu'on l'allume plus comme ça. Eh oui, bébé. Sors-moi le monstre du Loch Ness, gros. Allez, ça allume. Tu es en Ferrari, tu es en Ferrari, gros. Clé à distance et tout. C'est la bûche. Ça arrache du slip, gros. Et on arrache tout. Ciao la team. Ciao le bif. Ah, la bûche. Ah, c'est un nuage, gros. C'est un nuage. Eh merci Weebot, tu régales. Hein. J'ai fait 2 travers avec par terre, il y a les marques et tout. Hein. Ciao l'équipe. Lève-toi du milieu, laisse passer le monstre. Aïe oula, mais c'est la bûche mon cousin. C'est la bûche mon cousin.